Dans tes rêves, tu vois quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Il y a même quelqu'un qui voulait se marier. Et dans son rêve, regardez ce qu'il voit dans son rêve. Il voit quelqu'un en train de lui faire ça. De lui faire ça, dans le rêve. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Pourquoi un tel rêve? Pourquoi dans tes rêves, tu te retrouves toujours en train de parler avec ceux qui sont déjà morts? Pourquoi? Pourquoi tu dois toujours voir ton père qui est déjà mort, ton grand-père qui est déjà mort, ta mère qui est déjà morte, ta soeur, ton ami? Tu te retrouves toujours dans tes rêves avec des gens qui sont déjà morts. Et que dit la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste? Les Écritures disent que ceux qui sont morts sont déjà morts. Ils n'ont plus de souvenirs sur ce qui se passe sous le soleil. Mais pourquoi toi dans tes rêves, tu vois toujours des gens qui sont morts? Pourquoi? Quel est le rêve qui agite toujours ton esprit? Depuis que tu étais enfant, tu fais toujours le même rêve. Depuis que tu as voyagé, tu fais toujours le même rêve. Toujours en train de jouer avec tes amis du quartier. Toujours dans la parcelle du quartier où vous avez loué, ça fait 20 ans. Mais tu te retrouves toujours dans cette parcelle-là. Or, en réalité, tu es quelque part. Tu es là, tu fais beaucoup de rêves. Tu te retrouves dans la forêt. Tu es en train de chercher une route pour sortir de la forêt, mais tu n'en trouves pas. Ce sont des rêves que toi tu fais. Tu te retrouves dans l'eau, en train de nager. Tu veux sortir, mais tu ne parviens pas. Le courant d'eau t'emporte. Quel genre de rêve tu fais? Mais ton rêve là, tu l'as déjà fait combien de fois? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais pourquoi ça doit revenir 4, 5 fois? Quelqu'un qui se retrouve au Canada, mais dans ses rêves, il est toujours dans son pays d'origine, dans sa ville d'origine. Pourquoi cela? Pourquoi quelqu'un dans ses rêves se retrouve toujours dans l'eau? Pourquoi dans ses rêves, il voit toujours qu'on est en train de le pourchasser? Il y a même quelqu'un qui m'avait appelé pour me dire que dans ses rêves, quand on l'attaque, on le poursuit, il n'arrive pas à bien courir. Il est en train de courir comme au ralenti. Pourquoi cela? Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui me suis, tu fais des rêves compliqués. Appelle seulement. Appelle. On va te donner l'explication et on va te donner une directive pour que tu t'en sortes. Et par ta sortie, non seulement que tu vas sauver ta vie, mais tu vas sauver ta famille ou ton foyer. Tu vas sauver beaucoup de gens. N'hésite pas à nous appeler. N'hésite pas. L'ennemi va t'empêcher. Bien-aimé, l'ennemi a beaucoup de ruses. Tu peux me suivre et tu dis, bon, j'appellerai. C'est tout, l'ennemi t'envoûte. Il faut savoir saisir les opportunités que Dieu te donne. D'ailleurs, il y a une écriture qui dit que ne fais pas demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, appelle. Appelle au numéro qu'on affiche là, qui défile. Appelle. Qu'est-ce que toi tu vois dans le sommeil? Quel animal que tu as toujours l'habitude de voir? Pharaon, lui, il a vu des vaches. Mais toi, tu vois quoi? Des chiens. Tu vois des serpents. Tu vois des grenouilles. Tu vois des crapauds. Mais pourquoi les crapauds dans tes rêves? Pourquoi les serpents dans tes rêves? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Pourquoi dans tes rêves tu te retrouves toujours dans des lieux sales? Tu te retrouves toujours dans des toilettes. Tu te retrouves toujours dans des milieux compliqués. Il y a un frère qui est venu me voir. Il me dit, mais apôtre, je fais un rêve. Je marchais sur une route. D'abord, la route était très longue. Et devant moi, il y avait de l'eau. Une grande rivière. Je devrais traverser cette rivière parce qu'en face de l'autre côté de la rive, il y avait une belle ville. Je devrais arriver dans cette ville-là. Alors, il y avait un pont le pont qui devrait le permettre de traverser. Il est monté sur le pont, arrivé au milieu du pont. Et il a constaté qu'il n'y avait plus de planches, il y avait un vide. Ce vide-là ne lui permettait pas
de traverser totalement le pont. Même s'il pouvait sauter, il ne devrait pas y parvenir. Et comme il y avait un vide, il s'est approché et il s'est arrêté dans le rêve. Et le rêve s'est arrêté là. On lui a imposé. C'est une limitation. On a limité sa vie. Une telle personne, pendant la journée, il peut beau chercher. Il peut fournir des efforts. Il ne va pas s'en sortir. Mais comment s'en sortir maintenant? Voilà, quand vous allez appeler au numéro qui défile sur votre écran, on va vous aider. Nous sommes là pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donner une explication à un songe, c'est bien. Mais donner une directive pour s'en sortir, c'est mieux. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonne pas. N'abandonne pas ta foi à cause des difficultés, à cause des problèmes que tu rencontres. C'est les combats sur le chemin qui nous conduit à la terre promise. Appelle-nous. Si tu nous appelles, nous allons t'aider. La petite grâce que le Seigneur nous a donnée, c'est pour vous. Mais j'ai toujours dit que je m'adresse à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Ils rencontrent des difficultés. Nous voulons leur donner un coup de pouce. Voilà l'occasion que Dieu te donne. Tu as beaucoup pleuré. Tu crois que Dieu n'agit pas. Non. La vie chrétienne, après avoir reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, les combats commencent. Les combats commencent. Pourquoi les combats? Par ces combats, l'ennemi veut nous faire croire qu'on a fait un mauvais choix pour nous pousser à l'abandon. Mes frères, sœurs, toi qui me suis, n'abandonne pas Jésus.